Merci à tous d'être là. Je suis heureux de voir que nous ne sommes pas tout seuls à combattre. Juste de vous informer de l'article 1 bis, capable toujours, sans les sans-toit et attaque de la liberté d'expression et de manifester. L'article 1 bis de la loi de sécurité globale, voté par les deux chambres et validé par le gouvernement, attaque la criminalisation des sans-logis dont le droit à l'hébergement jusqu'au relogement est violé et qui, par nécessité, s'installent dans les locaux vacants. Il a pour effet également de réprimer les occupations des locaux en activité par les salariés et les occupations militantes de dénonciation. L'occupation par les sans-logis d'un local vacant, professionnel, commercial, agricole ou industriel serait soumis aux sanctions prévues dans les cas d'occupation du domicile d'autrui par l'article 226-4 du Code pénal, assimilant les locaux d'activité à un domicile. Il en serait de même pour l'occupation de leur lieu de travail par les salariés, l'occupation des amphis par les étudiants, des écoles par les parents d'élèves et des enseignants. Sont concernées également les occupations ponctuelles, à caractère militant, conduites par des associations et collectifs citoyens ayant pour objet de dénoncer et faire connaître publiquement des activités dangereuses, illicites et polluantes. Les sanctions sont triplées et sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Sournoisement, le gouvernement s'attaque à un mode d'action et de dénonciation essentiel du mouvement social. Introduit par le sénateur républicain soutenu par Daubresse, ancien ministre du Logement de Chirac, l'article autorise la police municipale à retenir les occupants jusqu'à l'arrivée d'un agent de police judiciaire ou à les livrer afin d'engager des poursuites. L'article 1 bis de la loi de sécurité globale, en cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l'article 226-4 du Code pénal, les agents de police municipale, en rendant immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ l'auteur de l'infraction et de retenir celui-ci le temps nécessaire à son arrivée et à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. L'article 226-4 du Code pénal introduit un domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraires, hors des cas où la loi le permet. Cet article validé pourrait être applicable courant mai, après passage de la loi pour validation jeudi à l'Assemblée, puis devant le Conseil constitutionnel, saisi par la gauche parlementaire. J'insiste sur la gauche parlementaire institutionnelle, parce que ça, c'est constitutionnel, c'est vraiment important, et c'est grâce à eux qu'on pourra peut-être arriver à arrêter cet article-là. En ce qui concerne les occupants sans titre, le gouvernement et les parlementaires continuent à s'acharner sur les sans-logis, tandis que le nombre de logements vacants augmente sans cesse. Pour rappel, selon l'INSEE, la France comptait 3 100 000 logements vacants en 2020 pour plus de 300 000 personnes sans abri. Voilà, ça c'était juste un rappel. Comment s'étonner que certains, pourtant peu nombreux, suivant l'exemple de l'abbé Pierre et de nombreux mouvements de défense des sans droit passés et présents, s'installent dans les locaux et logements vacants. Parmi les victimes de cet amendement cruel, tous les occupants de locaux désaffectés, occupants de terrains sur lesquels est érigée une construction, occupants de bidonvilles, ouvriers agricoles réfugiés dans une cabane de vigne, artistes alternatifs sans abri, seront prison ferme et d'une lourde amende et de fait loin de s'arrêter. Ça marche ? Oui. Loin de s'arrêter aux sans-abri, cet article a une portée politique bien plus large puisqu'il réprime aussi l'occupation de tout local professionnel en activité. Ainsi serait réprimée pénalement l'occupation de leur lieu de travail par les salariés, les facs, les étudiants, les lycéens et leur école par les parents d'élèves et les enseignants. Une lourde atteinte à la liberté de manifester et au droit de grève. Les actions militantes d'occupation ponctuelle pour dénoncer les pollueurs, les délinquants et la finance et autres prédateurs de l'humanité et de la planète seraient aussi réprimés. Nous demandons l'abrogation de cet article scélérat. Et pour conclure, d'où l'intérêt pour nous, Association du logement, de recenser rapidement les logements laissés vides par l'armée, de façon à pouvoir aider les sans-abri et les laisser pour compte afin de pouvoir les héberger rapidement, car ne l'oublions pas, un toit est un droit. Merci.